Rebonjour. Euh, J'aimerais vous parler du pardon. C'est, je crois, une des choses les plus importantes qu'il m'est donné de traiter dans mes suivis, dans mes séances de counseling biblique. Le pardon, il est partout. Il est à la base de notre conversion chrétienne. Nous devenons des enfants de Dieu en recevant le pardon par la foi. Les couples, les mariages, les relations amicales, les relations les uns avec les autres, ces relations peuvent fleurir et être sanctifiées quand on pardonne et quand on reçoit le pardon. Maintenant, je crois que le pardon, c'est quelque chose qui est parfois mal compris. Il y a des liens qui peuvent être faits, par exemple, entre le pardon et la réconciliation, qui peuvent même, je l'ai observé, être destructeurs. Et j'aimerais vous parler, dans les minutes qui vont suivre, du pardon reçu, du pardon accordé. J'aimerais parler des différentes sortes de pardon. Ma prière, c'est que le Seigneur il puisse toucher nos cœurs par ses considérations. Permettez-moi de demander à nouveau au Seigneur de bénir. Seigneur Dieu, nous te demandons de nous aider à pardonner à ceux qui nous ont offensés et à toujours persévérer, persister à recevoir ton pardon. Merci pour ce pardon qui a été acquis à coût très élevé. Nous sommes éternellement reconnaissants, Seigneur. En Christ, nous te prions. Amen. Donc, il y a 6 mots, 3 mots grecs, 3 mots hébraïques, 3 mots hébreux, qui vont être traduits par moments par le même mot, pardon. Donc, parfois, on peut peut-être avoir de la difficulté à comprendre certains passages, certains textes des Écritures sur le pardon, étant donné que nous ne saisissons pas toujours les petites nuances entre chacun des 6 mots, parfois traduits par pardon. Moi, j'aimerais faire un survol du sens de ces 6 mots, et je vais faire par exprès pour traiter 2 ou 3 passages qui, dans mon expérience, sont les plus souvent mal compris. Et je vais vous partager, dans les 10 à 15 dernières années, les 2 erreurs les plus communes que j'ai rencontrées au niveau de la compréhension du pardon. Donc, le pardon est essentiel. Ce n'est pas une option, c'est très important. Recevoir le pardon de Dieu, c'est essentiel pour la conversion chrétienne et c'est essentiel de pardonner. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, vous avez une parole radicale de notre Seigneur Jésus. Je vais vous la lire, Matthieu 6, 14 et 15. Le Seigneur Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Et écoutez ce qui suit. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est plutôt rare que Jésus il dise cela. Hein? Si tu ne fais pas ça, pas de pardon. C'est rare. C'est une parole très importante. Il y a deux écoles de pensée sur l'interprétation de ce passage. Certains, comme John MacArthur, vont dire qu'il existe dans la Bible 2 types de pardon de Dieu, le pardon paternel et le pardon judiciaire, et que, évidemment, le pardon judiciaire du juge de l'univers, un enfant de Dieu l'a toujours, mais qu'il y a une forme de pardon paternel quand on ne pardonne pas qui n'est plus donné. Et je respecte l'argumentaire théologique de MacArthur là-dessus,
Euh, Moi, j'adhère davantage à la deuxième vue. Libre à vous, hein, de voir comment vous interprétez cela. Je crois que le texte, il nous dit tout simplement qu'un chrétien authentique, qui a vraiment compris l'Évangile, il ne sera pas apte, il ne sera pas capable, tôt ou tard, de ne pas pardonner à quelqu'un qui l'a offensé. En d'autres mots, c'est la marque d'un chrétien authentique que de réussir, peut-être pas toujours immédiatement, hein, mais à la fin du périple, un chrétien va lutter pour le pardon. Il ne le ressentira peut-être jamais. Et ça, ce n'est pas grave, parce que dans la Bible, le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Ça, c'est heureux, hein? Donc, on peut être un authentique enfant de Dieu même si on ne ressent pas le pardon, mais on doit prendre la décision de pardonner si on a bel et bien compris l'Évangile. Et ça, c'est une des marques d'un véritable chrétien. C'est comme ça que j'interprète ce passage. Chose certaine, quand on lit ce passage, quelle que soit notre opinion exégétique, on doit dire « Oh, le pardon, c'est important. » Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est certain. Devons-nous demander pardon à Dieu? Je vais aller rapidement là-dessus. Voici ce que je veux vous dire. Nos péchés, ils sont passés, présents et futurs. Ils sont tous pardonnés à la croix. Hein? Donc, les péchés volontaires et conscients sont pardonnés. Les péchés inconscients. Vous êtes certainement d'accord avec moi qu'on commet plein de péchés inconscients, des péchés involontaires. Et ces péchés, peut-être que Dieu va les amener à notre lumière dans 2 ans, 3 ans, dans 10 ans, peut-être jamais. Mais il y a un bon nombre de péchés involontaires et on ne peut pas demander pardon quand on n'en est pas conscient. On demande pardon à Dieu pour se repentir. Pas parce qu'on pense qu'ils ne sont pas tous pardonnés à la croix. Vous comprenez? Donc, quand on demande pardon à Dieu, c'est pas parce qu'on croit qu'il y a certains péchés qui ne sont pas déjà pardonnés. Tous nos péchés sont tous pardonnés, passé, présent, futur, mais Dieu nous demande de mener un mode de vie de repentance. La repentance, c'est 2 choses. Se détourner de notre péché et se tourner vers Dieu. C'est ça la repentance. C'est un changement d'attitude, un changement du cœur. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Et là, je passe rapidement parce que je veux garder davantage de temps sur les erreurs les plus communes que j'ai rencontrées dans mon expérience sur le pardon. Donc dans le Notre Père, il y a la notion de pardonner aux autres parce qu'on a reçu le pardon de Dieu. On remercie dans 1 Jean 1,9, quand on confesse nos péchés, on n'est pas seulement pardonné pour les péchés que l'on a confessés, mais on est pardonné pour toute notre iniquité. Donc, ça, c'est de se rappeler que quand on demande pardon, on est déjà pardonné. C'est une manière de s'affliger et de pleurer sur nos péchés. Remarquez que j'ai utilisé les mots suivants. Je parle de recevoir le pardon de Dieu et non pas de se pardonner soi-même. Il est dangereux d'essayer de se pardonner soi-même pour plusieurs raisons. Les Écritures, elles enseignent que seul le Fils de l'homme sur terre a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ce que Jésus dit dans l'épisode sur... vous savez, quand ils ont détruit le toit pour faire passer un paralysé, un paralytique, pour que Jésus, dans l'Évangile, hein, pour que Jésus le guérisse, c'est dans cet épisode de l'Évangile que Jésus a dit que seul le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Et vous ne verrez nulle part dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament la notion d'essayer de se pardonner soi-même. C'est une notion contemporaine. Si jamais vous avez parti trop tard ce matin de votre domicile pour venir à la conférence et vous avez dit « Moi, je ne voudrais pas manquer le début, donc je vais
dépassé un peu les limites de vitesse. Et là, s'il y a un gendarme qui vous a arrêté, il a dit, tu vas avoir une amende et pas celle qu'on mange. Hein? Les amendes à la française, des contraventions. Hein? Donc, et là, vous avez une contravention de 200 €. Vous avez vraiment exagéré dans la vitesse, donc écoutez, c'est de votre faute. Hein? Vous avez exagéré. Là, le gendarme, il est parti, vous avez la contravention. Est-ce qu'il y a des gens ici qui seraient tentés de la prendre et de la déchirer en disant « Je me pardonne ». Est-ce qu'il y a des gens qui feraient cela ici? Non? Qui serait prêt à la déchirer en disant « Moi, je me pardonne ». Personne. Et vous le feriez avec Dieu? On ne le ferait pas avec un gendarme, mais on le ferait avec Dieu. On n'a pas l'autorité de déchirer une contravention. C'est le Fils de l'homme qui a l'autorité de pardonner le péché. Donc, il ne faut pas essayer quand on pêche de se pardonner. On doit décider de recevoir ou non le pardon de Dieu. Et en Christ, il nous dit que nous sommes pardonnés. Donc, si on ne le croit pas, on rajoute à notre faute le péché d'incrédulité. Donc, quand on pêche, peut-être qu'on ne ressent pas le pardon de Dieu. Bon, moi, ça arrive souvent, hein, quand je commets un péché, que je ne me sens pas pardonné immédiatement après. Hein. Maintenant, je peux croire que ce que Jésus il dit, c'est vrai, et recevoir le pardon, ou je peux ajouter un deuxième péché additionnel et être incrédule. Et je devrais m'en repentir et recevoir le pardon de Dieu pour cela plus tard. Vous comprenez? Donc, je le mentionne comme cela. Je suis très intentionnel en parlant de recevoir le pardon et non pas de me pardonner. Okay? On peut pardonner aux autres et on verra la différence dans quelques instants entre pardonner une faute et quand Dieu pardonne une faute à un autre. On peut je vais y arriver, je n'irai pas là. Donc, la confession, c'est quoi? C'est dire la même chose que Dieu par rapport à une faute. C'est homo, logéo. Logéo, on parle, et homo, c'est comme un mélange homogène. Hein? Tout est pareil dans le mélange. Pour ceux et celles qui font de la cuisine, hein, un mélange homogène, tout est pareil dans votre recette. Quand on confesse un péché à Dieu, on dit « Seigneur, je suis d'accord avec toi que ce que j'ai fait, c'est mal. J'ai fait telle ou telle mauvaise action, mauvaise pensée, mauvaise parole, c'est mal. » C'est ça la confession. Voici maintenant les deux raisons pour lesquelles un enfant de Dieu doit toujours pardonner. La Bible ne nous enseigne pas à toujours être réconciliés. Dans la Bible, pardon et réconciliation ne sont pas toujours liés. Plus souvent qu'autrement, ce n'est pas lié. C'est lié dans des contextes précis, dans l'Église locale, dans le mariage, mais pas toujours. On va en parler dans quelques instants. Par contre, bien que nous ne devions pas toujours nous réconcilier avec tout le monde, on doit toujours pardonner. Que les gens se repentent ou non, qu'ils soient croyants ou non, on doit pardonner dans notre cœur. Voici la raison numéro 1. Si ce matin, j'étais au volant, c'était pas le cas, hein? Si j'étais au volant ce matin pour aller à la conférence, j'étais avec Vincent, et que là, soudainement, mon ami Osée, il sort un radar. On est dans la voiture, puis il mesure avec un radar qu'il a acheté sur Internet la vitesse de la voiture en avant. Et là, Osée, il me dit, Mathieu, il vient de dépasser la limite de vitesse. Et là, soudainement, et je suis avec la voiture de Vincent, hein, j'accélère et là, on réussit à immobiliser l'autre véhicule. Et là, Osée et moi sortons et on dit à la personne en avant, tu as dépassé les limites. Et là, Osée, il montre la preuve, regarde sur le radar. Et là, je sors des menottes qu'on a achetées. Et là, Osée et moi, on lui met les menottes et on lui dit, on te condamne à 2 jours de séquestration. Et là, on dit, Vincent, attends un instant, on va retourner chez toi et on va l'enfermer. On va l'enfermer durant 2 jours. On va bien le nourrir. Hein, il aura un peu de cassoulet de Toulouse. Mais après, on va le relâcher. Êtes-vous d'accord avec moi que
Osée et moi ne sommes pas des gendarmes, nous ne sommes pas des magistrats, nous ne sommes pas non plus des responsables de prison. On n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un, on n'a pas le droit de le détenir, de porter un jugement. Et moi, je n'oserais pas, oser non plus, nous n'oserions pas usurper le rôle des gendarmes, des magistrats français, des prisons françaises. On n'oserait pas faire ça avec des autorités humaines. Maintenant, moi, je ne suis pas le juge de l'univers qui va juger le monde. Si je n'oserais pas usurper le rôle des gendarmes et de la magistrature, qui suis-je pour usurper le rôle de Dieu en refusant d'accorder le pardon? Dieu va lui-même décider qui sera pardonné en Christ et qui ne le sera pas au dernier jour. Ce n'est pas à moi. Je n'ai pas l'autorité de dire non, moi je n'accorde pas le pardon à telle personne. Tout péché, toute faute est dirigé premièrement contre Dieu. Tout péché est premièrement une offense, une infraction à la loi de Dieu, et c'est à Dieu qu'il va appartenir d'accorder ou non le pardon au dernier jour, et c'est ceux qui seront en Christ qui auront obtenu par la foi, par grâce, le pardon. Est-ce que vous comprenez un peu ici l'analogie un peu fantasque que je vous ai amenée? Oui? Dans Romains 12, au verset 9, il est dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il a écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Pas à moi et à toi, ou à nous, à moi, dit le Seigneur. Donc, quand on refuse de pardonner à quelqu'un, on dit « Ah, il a fauté. » C'est comme si on disait « À moi et à toi, Seigneur. » Non, gardons une saine crainte de l'Éternel. N'usurpons pas le rôle de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle il faut toujours pardonner, c'est parce que Dieu a créé les humains pour refléter qui il est. Nous sommes la seule race dans tous les animaux de la création qui portent l'image de Dieu. Les humains, la race humaine, parce que dans les Écritures, il n'y a pas des races au pluriel, il y a une race, la race humaine, qui est distinguée des autres animaux, des végétaux, des oiseaux. Eh bien, elle est la seule race qui porte l'image de Dieu, la race humaine, des êtres humains. Et quand nous reflétons qui est Dieu, nous accomplissons ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi nous vivons. Maintenant, qui est Dieu? On a un clin d'œil de cela dans Exode 34. Dans Exode 34, il y a l'Éternel qui crie qui il est. Ce n'est pas un tiers, une autre personne qui dit qui est Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit à voix haute, qui crie qui il est. Lisons ce passage. Il y a un élément intéressant. Exode, chapitre 34, versets 6 et 7. Vous avez ici « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne. » Et là, on a les 3 mots hébraïques pour pécher, un à côté de l'autre. On avait 3 mots en hébreu ancien pour pécher, on les nomme les 3. Il pardonne les 3 types de péché. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Donc, Dieu, qui est-il? Il est celui qui pardonne. Quand nous pardonnons, nous reflétons qui Dieu dit qu'il est. Quand nous pardonnons au nom de Christ, nous reflétons qui est Dieu, nous accomplissons ce pourquoi nous existons. Que la personne se repente ou pas, qu'elle en profite ou pas, j'accomplis au moins ce pourquoi Dieu m'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Peut-être que les gens ne le verront pas, mais dans le conseil de Dieu, relisez Job, chapitre 2, dans le conseil de Dieu, Dieu sera glorifié devant ses anges, parce que j'ai été fidèle et en son nom, j'ai fait comme lui, il fait. Le mot hébraïque traduit par pardon ici, je vais le couvrir dans un instant, c'est le mot nassa.
qui a un autre sens. Il est utilisé pour le pardonner ou encore pour porter sur toi quelque chose. C'est un beau clin d'œil ici de dire que Dieu, il est celui qui pardonne et qui prend sur lui nos péchés, nos offenses, notre iniquité. C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix pour ses enfants. Hein. Il a pris sur lui nos offenses. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voici maintenant les 6 mots qui sont souvent traduits par pardon ou par pardonner. On a le mot aphiemi, qui est un mot qui veut tout simplement dire on met quelque chose de côté. On abandonne quelque chose, on met de côté. Par exemple, si on te demande ton manteau, donne aussi ta tunique, hein, mets de côté. Quand on a ce mot, c'est pardonner dans le sens de on met de côté, on abandonne. On ne se soucie plus de cela, on le met de côté. Par contre, quand on a le mot charizomai, ça c'est faire grâce. Charis, en grec ancien, c'est le mot pour grâce. Donc, il y a également des passages qui nous disent fais acte de grâce. Donc, ce n'est pas juste abandonne et pense-y plus, donne ça à Dieu. C'est non, fais grâce ici. Ça, c'est un autre contexte. C'est une faveur gratuite, non méritée. Parfois, on a apolluo. Ça, c'est le mot, par exemple, dans l'Évangile, quand on a Ponce Pilate, qui demandait est-ce que je libère Jésus, le roi des Juifs, ou Barabbas, le brigand. Libérer, c'est apolluo, c'est pardonner. Ou dans Marc chapitre 10, on parle, le mot pour divorce, c'est le mot pardonner dans le sens où c'est un mot qui signifie on coupe un lien. On libère un prisonnier. Il y a un divorce qui met fin au lien d'alliance du mariage. Ce mot, parfois traduit par pardon, il a la notion de couper un lien. Je vais revenir dans un instant. Et dans l'Ancien Testament, il y a Nassa, on prend le fardeau sur nous. Il y a Salar, qui est on n'est pas pointilleux, on est gracieux. C'est un peu l'équivalent de faire grâce. Et il y a l'expiation, kafar. Ça, c'est le sang du sacrifice qui va. C'est pas seulement qu'on enlève un lien ou qu'on abandonne, non. Le péché, il est expié. Il est effacé. Il est justifié. Donc ça, c'est un mot qui réfère vraiment au traitement du péché devant Dieu. Et pourquoi cette courte présentation se survole des 6 mots? Je vais vous donner des exemples ou de savoir qu'il y a des mots différents dans différents contextes peuvent faire une différence. J'arrive dans un instant. Quel est le délai adéquat? Quel est le délai adéquat pour obéir à un commandement de Dieu? Est-ce qu'il faut... Je vous donne un exemple. Dans la Bible, il est écrit « Vous ne tuerez point. Vous ne commettrez point d'adultère. » Il est écrit dans la Bible de ne pas voler également la propriété d'autrui. Est-ce qu'on doit attendre que mon émotion soit bien alignée avant de décider de ne pas voler? Est-ce que par définition, s'il y a un adultère, il y avait certainement des désirs, des convoitises? Est-ce qu'on doit attendre que notre émotion soit alignée avant de ne pas commettre un adultère? Non, hein? De se réjouir sans cesse en Dieu. Si il y a un commandement de se réjouir en Dieu, c'est parce que la joie n'est pas là. S'il était déjà là, pas besoin de dire de te réjouir. Donc, comprenez que quand Paul il dit de se supporter les uns les autres, est-ce qu'on attend d'être dans une émotion où on a vraiment le désir fort de se supporter? Certainement que si Paul en parle, c'est parce que le désir n'est pas là. Hein? Donc, comprenez, il n'y a pas de délai, et si on attend d'avoir le désir et l'émotion de faire la volonté de Dieu pour lui obéir, on va attendre longtemps. Et on va probablement s'endurcir. C'est pour cela que le pardon, il ne faut jamais attendre. En fait, dans n'importe quel commandement des Écritures, on ne doit pas attendre que l'émotion vienne. Et le pardon, c'est un processus continu. Si quelqu'un vous a coupé en voiture,
Peut-être que vous étiez à Paris. Plusieurs étudiants français me disent qu'à Paris, c'est un endroit, plus sanctifiant pour conduire. À Paris, là, c'est pas pour tout le monde de conduire à Paris. À vous de juger, hein, moi je ne porte pas de jugement ici. Si à Paris, vous avez quelqu'un qui vous a montré le point, hein, parce que en voiture, probablement que vous allez pardonner au nom de Christ et puis vous n'y repenserez plus. Si quelqu'un a commis un péché plus personnel, plus intime envers vous, peut-être que ça va revenir sur votre cœur durant un mois, un an, peut-être tous les jours de votre vie. Et à ce moment-là, le pardon, il devra être refait. Mais attention, quand on pardonne à nouveau à un proche qui nous a offensés, ce n'est pas parce que le pardon d'hier n'a pas été fait convenablement. C'est tout simplement parce que le pardon biblique, c'est un processus continu. On pardonne tous les jours, et de dire de pardonner aujourd'hui n'est pas parce que le pardon d'hier n'a pas été fait correctement, c'est parce que nous sommes dans un corps de mort avec la présence du péché en nous, et on doit constamment prendre la bonne décision. Vous comprenez? Donc, c'est important de ne pas voir le pardon comme quelque chose qui doit être fait selon une émotion donnée. En fait, dans la Bible, on ne doit jamais attendre une émotion donnée pour faire la volonté de Dieu. Bon, ça c'est un. Deux, on ne doit pas non plus dire le pardon, c'est une décision unique et les émotions vont suivre toujours après. Je peux vous donner un nombre impressionnant d'exemples du contraire, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La Bible n'enseigne pas cela du tout. En fait, elle enseigne le contraire. Elle enseigne que nous devons traiter durement notre corps et le tenir assujetti, de crainte d'être disqualifié, d'être désapprouvé. La Bible nous enseigne que la vie chrétienne, c'est un combat d'endurance, une course d'endurance. C'est difficile. On doit vraiment constamment s'entretenir par des psaumes, des cantiques, des hymnes. On doit s'encourager, s'exhorter, se soutenir, se supporter, parce que c'est difficile. Et la chair, le principe du péché qui agit en nous, va constamment chercher à nous attirer ailleurs. Et là, je ne vous parle même pas du siècle présent. Hein? Donc, il faut comprendre qu'on ne doit pas attendre et que c'est un processus continu. Donc, il n'est pas biblique de dire je vais attendre d'être prêt dans le sens de je vais attendre une émotion donnée. On peut dire je vais attendre de prier ou j'ai besoin de prier parce que j'en suis incapable, je suis incrédule, Seigneur, viens à l'aide de ma faiblesse. Je sens que je résiste et que mon cœur est dur. Ça, c'est une chose. Mais on ne doit pas attendre que quelque chose survienne pour obéir à aucun des commandements de Dieu. Je répète, je crois qu'il y a des contextes où Dieu ne demande pas de réconciliation. Je ne crois pas non plus qu'on doit être intime avec tout le monde, même dans une église locale. Je vais y venir. Donc, les deux erreurs courantes sur le pardon, c'est avant de pardonner, il faut que je ressente une émotion X. Et la deuxième erreur, c'est un pardon bien fait doit nécessairement conduire à une réconciliation. Ça, ce sont les deux erreurs les plus communes. Je me souviens d'un couple, un bon nombre de couples, où l'un ou l'autre dans le couple attendent une émotion avant de pardonner. Il y a des hommes et des femmes qui m'ont dit, moi, je ne veux pas être hypocrite. Donc, j'attends d'avoir la bonne émotion avant de pardonner. Mais je veux, hein? Mais je ne voudrais pas être hypocrite. Ce n'est pas la définition biblique d'être hypocrite. Dans la Bible, être hypocrite, c'est avoir des faux semblants. Chercher un avantage, faire quelque chose pour avoir un avantage, en retour, agir différemment. De mettre à mort la chair et de faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Même quand les émotions ne suivent pas, ce n'est pas être hypocrite. On appelle ça suivre Dieu. Prendre sa croix et suivre le Seigneur. C'est ce que la Bible enseigne. Et la réconciliation, bien souvent, elle ne doit pas être là. Vous savez, Jésus, il a dit à son Père, à la croix, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'après la résurrection, il n'a pas apparu à ces gens-là, hein? À Pilate, puis à Anne et Caïphe. Et on sait que ces gens-là ne seront probablement pas au ciel. Pardon et réconciliation, c'est deux choses, même dans l'Église. Dieu nous demande de pardonner
et aimer. La réconciliation n'est pas dans nos mains. Parfois, elle n'est pas sage, quand il y a du danger, dans toutes sortes de contextes. Parfois, elle n'est pas en nos mains. On peut pardonner à notre frère, notre sœur, mais peut-être que notre frère, notre sœur n'est pas en paix avec nous, a des griefs contre nous. Donc, une relation à deux personnes, que ce soit un mariage ou une relation entre deux frères, deux sœurs, on a uniquement notre côté, notre part. On n'a jamais le pouvoir ni le contrôle sur la part de l'autre. C'est pour ça que dans la Bible, il est dit « autant que cela dépende de vous, soyez en paix ». Pas « soyez en paix », fais la paix, crée la paix. Non, autant que cela dépende de toi, sois en paix. Vous comprenez, hein? Rapidement sur la réconciliation. Il y a 3 types de réconciliation dans le Nouveau Testament. Et les 2 premières, on ne les voit jamais dans un contexte de relation les uns avec les autres. Okay? Et la 3e, qui est le mot le plus faible pour réconciliation, on le voit qu'à 2 reprises dans le cadre de relations avec les frères et les sœurs ensemble. Donc, cette idée que nécessairement un pardon bien fait doit amener une réconciliation relationnelle, ça c'est faux. C'est souhaitable. C'est toujours souhaitable. Mais il y a un monde de différence entre quelque chose qui est souhaitable et quelque chose qui doit être produit. Et c'est important de ne pas mettre des fardeaux sur les gens pour produire quelque chose qu'ils n'ont pas le pouvoir de toute manière de produire. X n'est pas toujours sage de produire. Donc, par exemple, il y a vraiment ici le mot apokatalasso, qui est un des mots traduits par réconciliation dans nos Bibles. Et on voit que c'est vraiment, ce mot, il veut dire prendre une relation et amène-la à être meilleure qu'avant. 100% du temps, quand vous allez avoir ce mot dans votre Bible, c'est utilisé pour Christ. Christ, il a pris notre relation et il l'a amené à être meilleur qu'avant. Il y a également un autre mot, katalasso, qui, tu prends une relation qui est hostile, une relation d'ennemi, et tu la changes dans une relation amicale. 100% du temps, quand ce mot est utilisé dans la Bible, il est utilisé encore une fois pour le ministère de Christ. Alors que nous étions ennemis de Dieu, il nous a amenés à être amis de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples qu'il ne les appelle plus serviteurs, mais amis. Et c'est exactement ce que Christ a fait avec nous, qui sommes des enfants de Dieu. C'est formidable, n'est-ce pas? Hein? Et le 3e mot, le plus faible, c'est le mot dia-la-sommeil. Et ce mot, il est utilisé pour dire ramener la normalité dans une relation. Beaucoup plus faible, hein? On n'est pas dans prendre des ennemis et en faire des amis. C'est pas amener une relation meilleure, c'est ramener une normalité. Donc, et là, les 2 seuls endroits où vous allez avoir l'idée d'un devoir de ramener une relation à la normalité. Vous allez le voir dans Matthieu 5. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc, si je vais adorer Dieu au culte et je m'aperçois que j'ai un frère qui a quelque chose contre moi et j'avais pas le temps pour lui, hein? Ça ne m'intéressait pas de rencontrer ce frère. Va, puis en priorité. C'est encore plus important que le culte. Essaie d'amener, en autant que cela dépende de toi, une normalité. Essaie de ramener une normalité. Ce mot-là ne veut pas dire que vous allez devenir amical. Ce mot-là ne veut pas dire que la relation va être meilleure. Essaie de ramener la normalité. D'entendre les griefs humblement. Humblement, sans se défendre qu'un tiers peut avoir contre toi, en faisant un examen honnête de conscience, une introspection. Ça ramène déjà à une certaine normalité. Il y a une coupure quand quelqu'un a quelque chose contre nous et on ne veut même pas l'entendre. Il y a toujours des exceptions. Hein? On présente un principe général ici. Donc ça, c'est un des 2 seuls endroits où on a la réconciliation dans la Bible. Et le 2e, c'est dans un contexte marital. Dans 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11, et je vous le lis. « 1 Corinthiens 7, 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur,
que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, quand c'est possible, et là, dans 1 Corinthiens 7, il y a toutes sortes de considérations là-dessus, il y a un contexte. Quand c'est possible, dans un mariage, de ramener cela à la normalité, quand il y a une séparation, tant mieux. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est ce qu'on doit viser. Et ce sont les deux seuls endroits dans tout le Nouveau Testament où le mot le plus faible des 3 mots pour réconciliation est utilisé envers des croyants. Faites l'exercice. Prenez une concordance. Regardez les 3 autres mots, vous allez voir. Il n'existe pas dans le Nouveau Testament une théologie qui dit qu'un pardon bien fait doit mener à une réconciliation. Allez voir, vérifiez, ce n'est pas là. Certainement, on veut poursuivre l'unité et travailler à l'unité, et certainement on veut avoir des relations remplies d'un amour ardent les uns pour les autres, comme dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, je crois. Certainement, il y a l'amour, la paix, etc., mais on doit être prudent parce que la réconciliation, elle est souhaitable de ramener à une normalité, mais ce n'est pas toujours dans le plan de Dieu, ce n'est pas toujours possible. Et il y a même des situations où c'est pas sage. Vous savez, moi je me souviens, ça fait très longtemps, c'était au Québec. J'ai eu l'occasion de rencontrer en counseling des gens qui ont sorti, des croyants qui ont commis des actes de pédophilie. Ils ont été purgés leur peine de prison. Et après leur peine de prison, leur pasteur a dit « Va faire du counseling biblique à la fondation pour être certain que s'il y a des éléments à travailler, tu puisses les travailler. » Et je me souviendrai toujours de cette personne qui avait une mauvaise compréhension du pardon. Elle disait pardonner, c'est pardonner, et qu'il cherchait à rentrer en contact avec la famille du frère qui l'avait abusé, il avait purgé sa peine de prison, etc. Et puis, vous savez, je crois qu'on serait tous d'accord pour dire que oui, la famille où il y a eu un abus, elle doit pardonner, mais je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait une relation intime avec cette personne-là. Vous comprenez? Et heureusement pour nous, il n'y a aucun texte dans les Écritures. La réconciliation, c'est quand quelqu'un a un grief contre toi et dans le mariage, et c'est ramené à la normale en autant que ça dépend de toi. Donc, c'est très important d'être prudent et de ne pas confondre le pardon et la réconciliation. Ça fait du sens? On termine ici à 12h30, n'est-ce pas? Midi? Midi, hein? Dans 15 minutes. Super. Très bien, ça. Donc, y a-t-il des conditions pour pardonner aux autres? Moi, j'aimerais vous dire non. Il existe un passage dans le Nouveau Testament qui pourrait être compris pour dire que le pardon, il est conditionnel. J'aimerais tenter de vous persuader qu'il n'est pas conditionnel. Et je crois que cette compréhension qu'il y a des mots différents avec des facettes différentes va nous aider ici. J'aimerais dénouer avec vous 2 ou 3 passages qui semblent se contredire. Et quand on voit les mots grecs utilisés, on s'aperçoit que ça ne se contredit pas du tout. Et qu'au contraire, la Bible elle est extrêmement cohérente. Donc, il n'y a pas de condition pour pardonner. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On voit vraiment ici, dans Luc 23, Jésus qui a fait la prière suivante. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Est-ce que les gens qui ont crucifié Jésus se repentaient de cela? Non, hein? Mais Jésus, il a dit, Père, pardonne-leur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on doit vraiment pardonner d'une manière inconditionnelle. Maintenant, on voit ici dans le texte suivant cet élément-là que le Fils de l'homme seulement, lui, peut pardonner les péchés. Je vais aller par-dessus cela. Maintenant, on va lire le seul texte qui peut être utilisé pour dire non, il faut vérifier la repentance. Lisez Luc 17, versets 3 et 4. On va voir ce que ce texte veut dire. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Ça va jusque-là, hein?
Et s'il se repent, pardonne-lui. Ça se corse. Verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Donc ici, certains vont dire « Ah, donc il faut, s'il se repent, lui pardonner. » D'accord avec moi? Et là, certains vont dire, c'est curieux, cette histoire de Jésus, parce que je ne crois pas qu'on va les voir au ciel, les gens qui l'ont crucifié. Pourtant, Jésus a demandé au Père, pardonne-leur. Et lors de la résurrection de Lazare à Béthanie, quand Jésus a prié juste avant de dire « Lazare, lève-toi et sors », vous êtes d'accord qu'il a dit qu'il priait pour les gens parce que le Père, il l'écoute toujours. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein, le Père écoute toujours Jésus. Et le Père a dit « Père, pardonne-leur ». Pourtant, il ne semble pas que ces gens-là soient convertis. Il n'y a pas d'évidence biblique de cela. Est-ce que ça vous semble un peu contradictoire à première vue? Oui, hein? J'aimerais revenir au sens des mots qui veulent dire pardonner. Et ça, c'est, je crois, très éclairant. Vous savez, le mot aphiémie, il veut dire mettre de côté. Ce n'est pas le même mot que faire grâce ou expier. Ça veut dire abandonne. C'est pas fait grâce, abandonne, occupe-toi-en pas. Le mot aphiémie, on le voit dans Matthieu 15. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Fait que les pharisiens, occupe-toi-en pas. Aphiémie, mets-les de côté. Dans Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme, de l'amende, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est important. Vous mettez de côté, vous les pharisiens, ce qui est important. Vous aphiémie. Okay? Dans l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, mets de côté les éléments, puis tant ce qui est... Donc, l'idée de aphiémie, c'est que tu mets de côté, tu abandonnes, tu ne t'occupes plus de quelque chose pour aller à d'autres choses. Dans Matthieu 5, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, aphiémie, laisse-lui encore, hein, mets de côté ton manteau, abandonne-lui ton manteau. Apocalypse 2, la lettre à l'église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, tu as mis de côté. Tu t'es plus soucié de ton premier amour. Si quelqu'un meurt et laisse une femme, hein, il met de côté, a abandonné de par la mort. Ça, c'est le mot aphiémie. Donc, voici maintenant, relisons Luc 17. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Mets de côté. C'est le mot aphiémie ici. Mets de côté. Et s'il a péché contre toi cette fois, à un jour, et que cette fois, il revienne à toi disant « Je me repens », pas que tu sois évalué. Il te dit qu'il se repent. C'est probablement faux, en fait. Hein? Si ça fait 7 fois que quelqu'un vous donne un coup dans le visage, une gifle, il dit « Je te demande pardon ». Reviens 5 minutes, clac, je te demande pardon, je me repens. Sincèrement, hein? 3e fois, 4e fois. Il y a des chances très élevées que dans son cœur, c'est faux, qu'il ne se repente pas vraiment. Êtes-vous d'accord avec moi? Probablement qu'il ne se repent pas vraiment. Mais quand quelqu'un te dit, ton frère, ta sœur te dit pardon, ici, c'est pas en train. Jésus ne dit pas reconnais un pardon et fais grâce parce qu'il y a une repentance. Non, non. S'il dit qu'il se repent, même si c'est probablement faux parce que ça fait 7 fois, laisse de côté, abandonne cela à Dieu. C'est ça le sens du mot ici. C'est le mot aphiémie. Et quand Jésus a dit Père, pardonne-leur, il n'a pas dit charizomai fait leur grâce, la grâce qui sauve. C'est pas coupe le lien du pardon. Ils sont plus coupables de leur offense. C'est abandonne ça, Père. Envoie pas des légions d'anges pour interrompre la crucifixion. Pas justifie-le et expie le péché. Non, Père, laisse aller. Laisse aller la crucifixion, Père. Parce que, oui, tu pourrais envoyer des légions d'anges, mais laisse aller, laisse-les faire. Certainement, ils n'auront pas la grâce, mais laisse-les faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font, puis la crucifixion doit avoir lieu. Donc, il n'y a pas de contradiction quand on comprend qu'il y a 6 mots différents qui ne veulent pas exactement dire toujours la même chose. Vous comprenez? Et ces nuances de grec et d'hébreu, elles sont utiles dans le cas du pardon parce qu'elles font une différence dans la vie de tous les jours. On doit apprendre
même quand il n'y a pas de repentance réelle, à laisser aller les choses à Dieu. Mais nous sommes dans une culture occidentale axée vers la justice personnelle. Et on rentre dans des croisades pour une justice personnelle. Une croisade que, quand même, par image, hein, on va dire au nom de Dieu. Hein. Vous savez, les croisades ont toujours été faites au nom de Dieu. Hein. C'était pour cela qu'il allait reconquérir Jérusalem. On sait très bien, si on étudie l'histoire, qu'il y avait de la politique et de l'argent. Mais c'était pour Dieu, au nom de Dieu, que les croisades auraient été faites. Et c'est malheureusement trop souvent ici que nous agissons quand nous sommes à la recherche de notre justice personnelle. Nous allons vraiment dans une recherche de la justice au nom de Dieu, quand Dieu nous dit souvent « laisse aller ». Il y a bien des choses qu'il faut laisser aller dans notre vie chrétienne, abandonner à Dieu. Par contre, on voit que dans Éphésiens, quand il est dit de se pardonner les uns les autres, il y a de la place pour faire grâce. Il existe, là, et ça c'est un pardon qui est formidable, quand la personne se repent vraiment et confesse son péché et qu'elle le reconnaît, et qui semble, on ne voit pas dans le cœur des gens, mais parfois, manifestement, il y a une repentance réelle. Là, il y a la grâce. Il y a une grâce, pas l'expiation, ça c'est seulement le Fils de l'homme qui l'a fait, mais il y a une grâce qu'on peut faire face à une reconnaissance réelle. Et là, c'est plus que juste de laisser aller, abandonner. Il y a différents niveaux de pardon dans différents contextes, mais à minima, on doit toujours au moins laisser aller les choses, même quand les gens ne se repentent pas ou disent qu'ils se repentent, mais ça ne semble pas être authentique. On ne doit pas juger les cœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ici? Okay. Ça, c'est le sens ici affirmé de Luc 23. On voit que Jésus n'a pas demandé au Père que les péchés des pharisiens qui le crucifiaient, qu'ils soient expiés. Il leur a demandé de laisser aller, tout simplement. Donc, je termine en vous disant ce qui suit. Le pardon, c'est plus qu'une action. C'est une attitude, une disposition du cœur. C'est un style de vie. On pardonne pour refléter qui est Dieu, qui Dieu a crié qu'il était. On pardonne pour accomplir ce pourquoi nous existons, dans la crainte du juge de l'univers de qui nous ne voudrions pas usurper l'autorité et le rôle. Permettez-moi de conclure par la prière. Seigneur Dieu, merci. Merci pour le pardon que tu m'as accordé. Je te suis éternellement reconnaissant. Merci pour le pardon que tu as accordé aux autres enfants de Dieu ici. Il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Ma prière, c'est qu'ils puissent, par la foi, par grâce, devenir des enfants de Dieu, naître de nouveau. Oui, attire à toi toute personne qui ne te connaît pas ici dans cette salle et donne-nous de pratiquer le pardon dans notre vie de tous les jours, sachant que bien que les gens ne réalisent pas, toi tu vois, toi tu réalises et que tu es honoré par cela. En ton nom, Seigneur, nous te prions. Amen.